Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures sur les antennes de Sénégal Diaspora. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Mercredi de tous les dangers, Yewwi dégage toute responsabilité en cas de débordement. Benno Bokk Yakaar prêt à riposter. Les pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée, le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, doit se rendre à Conakry. Législative, la campagne électorale s'ouvre le 10 juillet et prendra fin le 29 juillet à minuit. L'actualité internationale sera au rendez-vous. Côte d'Ivoire, Adama Barrow, élu nouveau président de l'Assemblée nationale. Algérie, peine de 18 ans de prison ferme confirmée en appel pour Rafik Khalifa. L'actualité sportive bouclera cette édition. Qualification CAN 2023, les Lions frôlent le gâchis en arrachant la victoire sur le Rwanda. Voilà le sommaire de cette édition de 12 heures. Dans un instant, le développement. Bienvenue à tous et à toutes. Ce mercredi 8 juin est considéré par certains comme un, je cite, mercredi de tous les dangers, fin de citation, et pour cause les membres de Benno Bokk Yakaar ont promis d'apporter la riposte à la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi, indique Seneweb. Face à la presse, Déthié Fall a révélé qu'ils ont été convoqués à 2 reprises à la police. À la dernière convocation, il explique que les forces de l'ordre leur ont montré des vidéos et audio de personnes qui comptent mettre le feu. Selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères, je cite, plus de 300 pêcheurs, fin de citation, sont partis, je cite, sans autorisation, fin de citation, dans les eaux guinéennes. Les autorités de Dakar ont été informées le 26 mai 2022 et assurent faire tout leur possible pour régler le problème avec l'ambassadeur sur place. Une mission du ministre sénégalais des Pêches Alioune Ndoye est annoncée à Conakry. Parlons autre chose. La campagne électorale s'ouvrira officiellement le dimanche 10 juillet 2022 à 0h et prendra fin le vendredi 29 juillet 2022 à minuit. À moins de 2 mois des élections législatives 2022, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA exhorte les acteurs au strict respect du code électoral. Passons à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a un nouveau président. Adama Barrow a été élu ce mardi par ses pairs députés pour succéder à Amadou Soumaoro, qui a succombé il y a 1 mois à une longue maladie. Un plébiscite pour le député RHDP, puisque même les députés de l'opposition ont voté pour lui. Toujours l'actualité internationale en Algérie, un tribunal de Blida a confirmé mardi 7 juin en appel cette peine contre l'ancien, je cite, Golden Boy, fin de citation, qui était à la tête du groupe Khalifa et a été impliqué dans l'un des plus gros scandales financiers du pays, une affaire qui remonte au début des années 2000. Terminons avec le sport. L'équipe nationale du Sénégal est parvenue à arracher la victoire contre le Rwanda 1-0, tombé dans le piège rwandais. Les Lions s'en sont remis sur un penalty de Sadio Mané en fin de match. C'était le dernier élément de ce journal de 12 heures en compagnie de Sénégal Diaspora. Merci à tous et au revoir.